Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi. Ce sera une édition aujourd'hui qui reviendra, vous allez le voir, sur le mouvement de grève de ce 5 décembre. Un événement qui va paralyser le pays et la région selon toute vraisemblance. On parlera aussi du label Lille Métropole Capitale Mondiale du Design 2020 et on fera un tour du côté de la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans le Vieux-Lille qui fête un bel anniversaire. On commence, on le disait, avec cette grève massive annoncée partout en France pour les usagers du train. Les prévisions de trafic ont été annoncées hier par la SNCF. Le résultat est là, il n'y aura quasiment aucun train demain dans le Nord et le Pas-de-Calais. La SNCF prévoit 1% de TER et 1 TGV sur 6 pour ce qui est de la ligne Lille-Paris. Aucun TGV entre Lille et le reste de la région également. 1 Eurostar sur 2 et 2 Thalys sur 3. On annonce 90% de grévistes sur certains postes au sein de la SNCF, d'autant que la mobilisation est interprofessionnelle. Sachez aussi que les alternatives existent, mais elles sont réduites car la grève, comme elle est interprofessionnelle, on le disait, elle concerne également les chauffeurs de bus. Il n'y aura donc pas de quart de substitution comme d'habitude. On fait le point en tout cas avec le directeur régional de la SNCF. Il était au micro de Florine Curec. On s'appuie sur des déclarations individuelles d'intention des agents sur leur volonté de participer nous à la grève et nous savons que désormais à 48 heures nous aurons une offre quasi nulle effectivement, donc un impact assez fort au moins dans les premiers jours de ce conflit. Côté TGV on est sur un niveau de circulation de l'ordre de 1 TGV sur 6, pas de TGV intersecteur, donc ceux qui vont directement sur Marseille ou sur le sud de la France. Et enfin sur les offres internationales nous aurons de l'ordre de 1 TGV sur 2 pour Eurostar et 2 TGV sur 3 pour Thalys. On le rappelle, la grève et les perturbations débutent ce soir et pourraient perdurer donc sur plusieurs jours. La SNCF va en tout cas pour sa part publier les informations la veille à 17h sur le site internet ter-du6 sncf.com. La grève toujours avec sur le réseau Ilévia dans la métropole lilloise. Des difficultés, vous allez vous en apercevoir sur certaines lignes demain. Des perturbations à prévoir sur le métro d'abord avec la ligne 1 qui circulera avec une fréquence modifiée, une rame toutes les 3 minutes. Et puis le pire c'est la ligne 2 du métro qui sera elle complètement à l'arrêt. Du côté du tramway, là encore l'amplitude horaire sera modifiée toutes les 15 minutes entre la gare à Lille-Flandre et le Croisé-la-Roche. Le tramway arrivera aussi toutes les 30 minutes sur le trajet qui va vers Roubaix et vers Tourcoing. Et puis les perturbations, c'est également à noter pendant la grève dès demain dans les écoles. Dans le Nord, selon l'Académie de Lille, 563 écoles sur 1600 sont concernées par la grève. Certains établissements d'ailleurs sont à 100% de grévistes attendus. Il s'agit donc pour les parents de prendre quelques précautions. Chacun est invité à se renseigner auprès de sa mairie afin de savoir s'il y aura ou non un service minimum d'accueil. On poursuit également avec cette information au cœur de l'actualité également. Un fort épisode de pollution est marqué en ce mercredi sur la métropole lilloise. La circulation différenciée est donc de mise. Elle est en place sur le territoire. L'indice de pollution lancé par Atmo, l'agence de la qualité de l'air, est de 8 sur 10. Alors Lille et 11 communes limitrophes ont lancé la circulation réservée aux véhicules de vignette critères 1, 2 et 3. Et puis place à la politique, les grandes manœuvres ont débuté pour les municipales en mars prochain et à Lille, la bataille commence, mais aussi à Tourcoing avec la gauche qui va tenter de reconquérir la mairie. Certaines alliances sont mises à mal, notamment entre les socialistes et les écologistes à Lille. Jean-Claude Brancard, le rédacteur en chef du magazine Autrement dit, était sur notre plateau pour parler notamment de ce feuilleton lillois. Lille est l'une des villes dans lesquelles les écologistes peuvent montrer qu'ils sont aujourd'hui en capacité de diriger des grandes villes. Donc la stratégie des écologistes sera pendant la campagne d'être le plus dur possible, même si aujourd'hui ils sont alliés de Martine Aubry, même s'ils ont eu un impact sur ce mandat qui a été relativement important, mais leur jeu à eux est désormais de préparer l'avenir et donc d'avoir un positionnement qui soit le plus ferme possible. De son côté, Martine Aubry doit les ménager.
parce qu'elle aura besoin au second tour d'avoir un ralliement qui soit le plus large possible. Et on poursuit l'actualité avec l'arrivée de Lille, capitale mondiale du design. La fête commence ce week-end avec le World Design Festival. 2 jours pour rencontrer celles et ceux qui font le design aujourd'hui. Des architectes, des graphistes, des artisans et d'autres artistes sont attendus. Ils seront 200 à ouvrir leurs portes à Lille, à Lambersart, à Roubaix et à Courtrai, avec au programme des ateliers de création de meubles en bois, de céramique, de marqueterie, des initiations à la sérigraphie également ou au dessin industriel. C'est un programme donc qui va permettre aux curieux de mieux connaître le design. Et puis pour clore cette édition, un bel anniversaire, la façade moderne de Notre-Dame de la Treille fête ses 20 ans. Depuis 1947, la cathédrale n'était recouverte que d'une façade provisoire de briques, une installation temporaire qui avait valu donner à la cathédrale le surnom de verrue du Vieux-Lille. Mais il y a 20 ans, en 1999, en décembre plus précisément, à l'initiative de Monseigneur Vinet, évêque de Lille, cette façade définitive a été construite. La Treille est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités dans la capitale des Flandres. Pour accompagner cet anniversaire, plusieurs temps forts sont organisés en ce mois de décembre. Retour sur l'histoire de cette façade au micro de Florine Turek. Les personnes ont eu du mal à l'accepter, même encore parfois aujourd'hui d'ailleurs après 20 ans d'existence, parce qu'elle interpelle, il y en a pour beaucoup, ils pensent que la cathédrale n'est pas achevée parce que les tendeurs qui permettent de maintenir cette ogive centrale que vous voyez derrière moi en marbre debout, parce que la façade en fait elle est autoportée, elle ne tient que par la pression exercée par ces câbles. Beaucoup de gens pensent que c'est des travaux en fait, que c'est un échafaudage, et aussi parce que le fait que cette façade soit contemporaine et puisse au départ, pour beaucoup de gens, elle pouvait jurer avec le reste de l'édifice qui s'est construit, donc, comme je vous le disais, en 1854 et au 19e dans ce style qui était très en vogue à ce moment-là, c'est le néo-gothique. Donc ça surprend toujours parce qu'il y a ces deux styles architecturaux présents à l'extérieur, c'est-à-dire que tout le chevet est en néo-gothique et la façade est contemporaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue avec au prochain quart d'heure un nouveau flash et de nouveaux titres, sans oublier la météo qui arrive, elle, tout de suite après le jingle.